Quand on est arrivé à Dolbeau en 1996, on se questionnait à savoir quelle pouvait être la mission. Parce qu'en tant qu'Augustine, on a des missions spécifiques pour répondre aux besoins de la population dans laquelle on se trouve. Puis, on n'a pas eu besoin de se poser la question bien longtemps parce que dès notre arrivée, il y a des gens qui ont commencé à frapper à la porte parce qu'ils avaient besoin d'hébergement, ils cherchaient un milieu de vie. Et cette clientèle-là, c'était des gens qui avaient des problèmes de santé mentale. De fil en aiguille, la maison s'est remplie, les chambres qu'on avait de disponibles se sont remplies et toujours avec des personnes qui avaient des problèmes de santé mentale, puis qui avaient besoin d'aide, qui avaient besoin de sécurité, qui avaient besoin d'être aimés. Et à ce moment-là, on leur offrait un milieu de vie, un milieu familial dans lequel ils faisaient partie avec nous. On sentait tout le monde une grande famille. Puis pour être capable d'aider davantage la clientèle, on s'est spécialisé dans le domaine du rétablissement en santé mentale. En fait, moi, j'ai une maîtrise spécialisée au niveau du rétablissement et on a une sœur qui était déjà éducatrice spécialisée, qui l'est encore, et une autre qui est infirmière. Et toute la communauté a suivi des formations avec l'hôpital Douglas à Montréal pour offrir des services de rétablissement au niveau de la santé mentale. On a vraiment tout le monde été formé dans ce sens, dans le but toujours d'offrir les meilleurs soins possibles aux gens qui habitaient avec nous. Ensuite, dernièrement, on est déménagé ici à Saint-Félicien, la mission se poursuit. La mission, les gens qui étaient avec nous à Dolbeau, il y en a certaines qui ont suivi avec nous. Et là encore, on se questionnait à savoir quels sont les besoins de la population ici. Et on est dans un milieu qui est beaucoup plus jeune, où il y a beaucoup plus de jeunes qui frappent à la porte, qui ont besoin de services de rétablissement. Donc maintenant, notre clientèle se situe plus dans le 16-30 ans. On a été approché aussi par le Cégep de Saint-Félicien, qui a besoin de milieux comme le nôtre là, pour offrir du soutien aux élèves qui ont des problèmes de santé mentale, entre autres, qui ont de la misère à gérer leur stress, à passer du passage de la vie adulte, de je quitte mon milieu familial, je commence des nouvelles études. Donc, le Cégep nous réfère des gens qui ont plus de besoins au niveau de l'encadrement afin de réussir à passer à travers leur parcours scolaire. La différence avec quand nous étions à Dolbeau, on aidait aussi des étudiants, mais souvent c'était des étudiants qui avaient commencé un parcours scolaire, qui avaient dû abandonner leurs études en cours de route parce que le stress était trop grand, soit l'anxiété était trop grande ou la personne faisait une dépression parce que le passage de la vie adulte était trop difficile à gérer pour la personne. Alors on aidait les gens une fois qu'ils avaient laissé leurs études. Puis par la suite, ces personnes-là pouvaient être en mesure de reprendre leur parcours scolaire, mais actuellement, on est vraiment en amont. On est capable d'aider au niveau de la prévention, d'aider les jeunes qui sont au cégep à être capables de durer dans leurs études plutôt que de devoir faire un arrêt, le fait d'être à proximité du milieu. Aujourd'hui, on a fait l'inauguration de notre nouveau monastère dans lequel on retrouve des lieux pour la communauté et qu'on retrouve aussi les lieux pour la mission qui s'appelle le Centre augustinien. Quand on entre à l'intérieur par la porte d'entrée principale que vous voyez ici, on arrive sur un aire commun. À l'intérieur, il y a des aires communs et il y a plein de studios ou d'appartements qui font le tour de cet aire commun-là. Il y a aussi une mezzanine où il y a d'autres appartements à l'intérieur et qui donnent toujours sur un aire commun et sur la cuisine qui est vraiment centrale à la mission. Quand les gens sortent de leur appartement, ils arrivent toujours dans une pièce vaste où il y a une salle de télévision, où il y a des lieux communs pour pouvoir voir d'autres gens. Et ils voient aussi toujours la cuisine, qui fait qu'ils voient pratiquement toujours une sœur parce qu'on a toujours quelqu'un qui est à la cuisine en train de faire à manger. À l'intérieur, on retrouve également une chapelle qui s'appelle l'Oratoire Saint-Joseph, dont Monseigneur est venu faire la bénédiction officielle ce matin pour inaugurer l'ouverture de ce nouveau lieu de culte. Et puis la chapelle fait partie intégrante aussi de notre mission. Les gens qu'on reçoit ne sont pas tous croyants,
mais ils nous respectent. Puis souvent, on va voir des gens qui vont venir prier avec nous quand on est peu nombreuses pour nous aider dans notre mission de prière afin qu'on soit capable de mieux les aider dans leur processus de rétablissement. C'est vraiment une dynamique familiale. Et on reçoit aussi des gens de l'extérieur. Le Centre augustinien, c'est vraiment un milieu ouvert où il y a des gens de l'extérieur qui vont venir pour prier avec nous et ensuite vont rester au centre pour prendre un café. On a des jeunes qui veulent venir là, de Saint-Félicien, qui veulent venir prier avec nous, qui ont hâte que les Eucharisties soient ouvertes, qui ont hâte de pouvoir venir avec nous prier dans notre nouveau lieu de culte, notre nouvelle chapelle. Les jeunes qui veulent venir à nos célébrations, qui veulent venir prier avec nous. On peut avoir des gens qui vont avoir peut-être un jour besoin de nos services de rétablissement ou qui font juste venir en se sentant dans un milieu familial, en se sentant bien, en brisant l'isolement social et ce qui va agir aussi sur la prévention de l'apparition d'une maladie mentale par la suite, juste parce qu'ils ont un lieu où se retrouver, un lieu où ils se sentent aimés et appréciés comme ils sont.